Chaque création est une aventure, on ne sait pas si on va arriver au bout. Il y a ce côté un peu risque qui est plaisant, quoi. Savoir si la pièce elle va arriver jusqu'à la cuisson, la sortie du four sans casser, sans fendre. J'aime bien. Moi, dans ma tête, je voyage beaucoup, quoi. Donc j'essaye de retranscrire ça sur mes pièces, quoi. Les couleurs, les levées de soleil, suivant comme la lumière, elle influe sur les paysages. Et voilà. Comme je disais, j'ai pas mal voyagé, beaucoup par voie terrestre. Et sur les journées, les lumières elles changent, les paysages changent. Et j'ai des souvenirs énormes dans certains pays comme ça. Donc c'est vrai que je pense dans mes céramiques, je crois que j'essaye de retranscrire un peu ça, quoi. Ce qui est génial, c'est que bon, je suis toujours dans la découverte, quoi. Même si ça fait quelques années. Et c'est toujours ce côté où je vais chercher des nouvelles choses, quand je ne m'arrête pas. J'ai fait des séries qui étaient vraiment satisfaisantes, d'autres beaucoup moins. Mais j'aurais pu m'arrêter à certaines séries satisfaisantes et me dire, bon, ça y est. Mais en fait, non, je continue à essayer des nouvelles terres, à essayer des nouvelles couleurs. Ouais, j'ai besoin de ça, ouais. Ben, je pense que quand tu es sculpteur ou un peu artiste, il y a un côté où il faut se mettre un peu en danger, quoi. C'est-à-dire que si tu te confortes dans quelque chose qui marche, tu n'évolues plus, quoi. Et je pense que quand on est un peu sculpteur ou artiste, je sais pas, je pense qu'il faut, ouais, marcher un peu sur le fil, quoi. Et essayer des nouvelles choses. Je sais que dans un an ou deux, sûrement, mes céramiques seront plus du tout comme ça. Peut-être, je ne sais pas. La seule certitude que j'ai, comme dirait l'autre, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? On est tous passionnés, je crois que on fait pas de la peinture ou de la sculpture ou quoi. Que ce soit si on n'est pas, comme tu dis, amoureux de ce qu'on fait, quoi. Et passionné si on prend pas du plaisir, quoi. Malheureusement, les gens ont pas le choix, hein. Trop de gens n'ont pas le choix, ils sont obligés pour bouffer, d'aller faire des métiers plus que difficiles. Et voilà, mais ça c'est la société, le monde dans lequel on vit, quoi, qui fait que... Donc quand je fais la céramique, que je pose mes couleurs sur des pots comme ça, je me sens privilégié, quoi. J'ai une chance énorme de pouvoir faire poser mes couleurs là, comme un gamin de 3 ans, là, sur des pots en terre. Ça revient vraiment à l'essence de ce qu'on est, quoi. Le côté naïf et brut. Non, il faut rester humble dans ce métier, parce que être sculpteur, ça veut dire quoi, quoi. Je sais pas. Il y a des sculpteurs, moi, je sais pas. C'est difficile. Quand on est boulanger, on est boulanger. Quand on est peintre, enfin, je sais pas, quand on est dans le bâtiment, quand on est électricien, on est électricien. Je sais pas. Après, quand on fait des choses un peu aléatoires ou hasardeuses, est-ce qu'on est vraiment sculpteur? Est-ce qu'on est vraiment... Je sais pas. Je sais pas.
Cette sculpture, en fait, c'est un peu le tout début quoi, de mon travail en sculpture, quoi, puisque j'ai fait cette sculpture. Je cherchais ce matin, mais il y a 28 ans, 29 ans, c'est-à-dire la première année où j'ai commencé à sculpter, quoi. J'ai au tout début commencé par quelques petites sculptures, des petits morceaux de bois qui traînaient comme ça, à droite à gauche chez moi. Je vivais à Luxeuil à cette époque-là. Et puis de suite, j'ai eu envie de travailler sur du grand, du gros. Donc j'ai récupéré un gros tronc de tilleul et que j'ai taillé. On y retrouve les gardiens du jardin, des éléments végétaux, minéraux, on retrouve l'eau, on retrouve des fruits. Après, il y a les personnages, des chimères, des insectes, un escargot. D'ailleurs, il y a un papillon. Là, il y a un personnage qui a la tête à l'envers. Serpent, voilà. C'est composé de plein de personnages, plein de petites histoires pour créer ce jardin aux marguerites. Mais je viens du bois, hein. Je suis un gamin de la forêt au départ, de Luxeuil. Et c'est vrai que c'était le matériau qui me correspondait au tout début. Je ne me voyais pas travailler une autre matière. Je la travaille encore aujourd'hui. Là, je sors d'une résidence à Vieux-Boucau, sur les bois flottés. Et c'est une matière qui m'est chère parce qu'elle est, pour moi, elle me parle elle éveille beaucoup de mes sens, quoi, l'odorat, le toucher. Donc c'est une matière riche qui évolue dans le temps, qui est chaque fois différente, avec laquelle il y a un contact assez de proximité, très sensuel, des fois très brut. Quand j'ai commencé la sculpture, j'avais du mal à les laisser brutes parce que pendant des années, quand je faisais des meubles ou des menuiseries, il fallait que ce soit poncé, très fin, très propre avant de livrer les produits. Donc il m'a fallu des années pour qu'à un moment donné je me dise on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter plus tôt, ça peut donner aussi un effet très intéressant, très brut, plus parlant. Et c'est vrai que de plus en plus je glisse vers ce côté plus brut, plus massif, ouais, la matière qui se détache. Comme moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans mes sculptures, la femme est souvent représentée. Voilà. Et c'est vrai que, oui, moi ça me parle quoi, de travailler autour de la sensualité des femmes dans mon travail. Après, sous diverses formes, des fois très élancées, des fois plus avec des masses plus opulentes. Voilà, mais ça reste quand même un sujet de prédilection pour les sculpteurs, je pense, la femme. Hein, on retrouve énormément dans le monde de l'art et de la sculpture, la femme est quand même un élément essentiel, enfin un sujet important de réflexion et de travail. Oui, ça fait partie de l'équilibre du monde, un peu de la recherche dans laquelle on ne trouvera pas de réponse. La dualité entre l'homme et la femme et cette interrogation de compréhension, de recherche, d'harmonie et qui mettra du temps, que je trouve qu'on n'en trouvera jamais la réponse définitive, mais ça fait partie d'une recherche.
Alors, un milieu scolaire, c'est venu depuis presque le début. Le parc régional des Landes, son service culturel m'a sollicité il y a bientôt 30 ans. Ils cherchaient des intervenants pour les milieux scolaires, donc m'ont demandé. Au début, je ne savais pas trop, et puis au fur et à mesure, oui, j'ai développé ça. Et donc je travaille avec la petite section maternelle au lycée professionnel, quoi. Voilà, sur mes projets. Et pendant que je dis ça, je me dis aussi qu'il est important aussi de sensibiliser les jeunes au monde de l'art. C'est un bon moyen d'éducation qui sort du contexte très linéaire du monde de la scolarité, et une ouverture d'esprit pour ces gamins qui n'ont pas forcément accès à l'art en milieu villageois, rural, merci, pardon. Je préfère travailler avec les jeunes qu'avec des adultes parce qu'ils ne sont pas formatés, et comme ça, ils sont partants. Ils veulent faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème d'ego ou de quoi. Ils sont à l'écoute et toujours. Et ça, c'est génial qu'il y ait cet élan avec les classes comme ça qui veulent avancer et sans difficulté. Voilà. Alors, cette sculpture, oui. Cette sculpture, en fait, elle a été créée par un ami, un jeune sculpteur, enfin, il n'est plus trop jeune maintenant, parce que ça commence à faire un moment que je le connais, un Nestor. Elle a été sculptée par Nestor Kienon, qui vit au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et en fait, il crée des sculptures en bois, là, maintenant. Je lui ai acheté celle-là, il y a quelques années. Et voilà, donc quand je le regarde, je pense à lui et à toutes les aventures auxquelles on a participé pendant quelques années quand j'étais en Afrique, au Burkina Faso. Voilà, c'était il y a assez longtemps. J'ai monté quelques projets là-bas artistiques. Ça a commencé par une tournée dans des villages de brousse. Donc il y avait une asso française, il y avait côté burkinabé des artisans batiquiers et des jeunes de l'orphelinat. Il y avait de la musique, il y avait du théâtre, il y avait des films, des projections dans ces villages de brousse. Je leur ai demandé s'ils voulaient continuer en sculpture. Donc il y avait 4 filles et 4 garçons. Les 4 filles ont préféré continuer dans une autre voie, la couture. Les 4 garçons m'ont dit « Ok, on te suit, Olivier, dans cet univers-là ». Et donc je les ai suivis jusqu'à leur majorité. C'est une longue histoire. Donc je suis retourné là-bas pour monter un premier atelier. Après je les ai fait venir en France, où ils ont participé à pas mal de choses ici, au point de vue culturel. Et en finalité, sur les 4-5 jeunes garçons que j'ai suivis, il y a Nestor qui est maintenant un artiste confirmé au Burkina Faso. Voilà, donc je suis très fier de son parcours et voilà. Malheureusement, oui, ça a du sens, forcément, l'art. Le problème, c'est que les gros problèmes que l'on connaît d'extrémisme, l'art est mis à la peine, quoi. Parce que tout ce qui est justement, comme je disais, oui, effectivement, l'art, c'est symbole de liberté. Et malheureusement, tout ce qui est extrémiste, tout ce qui est en rapport à la liberté est banni, quoi, et détruit. On ne veut pas parler, malheureusement, c'est politique, c'est religieux, voilà. Ça dérange quelque part, là, et ça fait peur, parce que l'ouverture d'esprit fait peur à certaines personnes, hein, malheureusement. C'est pour ça que nous, on a la liberté quand même de pouvoir s'exprimer, et qu'il ne faut pas lâcher. C'est un peu un combat, c'est un peu politique aussi, notre art de montrer certaines choses, la façon dont on le voit. Donc tant qu'on peut, exprimons-nous, continuons à nous exprimer.
Par exemple, cette installation, elle s'appelle le chantier. Moi, je viens du bâtiment au départ. Donc, je suis un ancien menuisier ébéniste. Et voilà, on sait très bien comment ça se passe dans le bâtiment, sur les chantiers, la pénibilité du travail. C'est quelque chose qui m'interroge, auquel je pense souvent. La dureté du travail, sa pénibilité. Donc pareil, dans cette installation, c'est aussi pour rendre hommage à ces gens qui se lèvent très tôt le matin, qui vont bosser pour des salaires des fois qui ne sont pas exorbitants ou pas suffisants d'ailleurs. À l'image de cette société qui est très dérisoire, voire absurde, mes installations sont aussi dérisoires que les histoires qu'elles racontent derrière. Quoi. On est sur le fontaine aux 4 parfums, essentiellement celle-là, la vache bleue là. C'est une fontaine aux 4 parfums. En fait, je suis parti pareil à partir d'un vieux pneu, d'ailleurs, qui était ici quand je suis arrivé sur ce lieu. Fontaine aux 4 parfums, pourquoi? Parce que je me dis que peut-être dans quelques années, les vaches seront bleues, puisqu'il y a toute transformation génétique, que tout soit parfait du premier coup. Je me dis que peut-être un jour, les vaches elles pourront donner directement du lait aux 4 parfums, vanille, citron, menthe, chocolat. Quoi. Il y a ce côté absurde aussi, par rapport à la génétique, à l'agriculture, à l'écologie. Quoi. Des fois, il y a un objet qui me parle ou des objets qui me parlent et puis ça me donne envie d'autour de monter des histoires. Quoi. Voilà. En général, c'est ça. Et puis aussi par rapport à la vie, par rapport aux événements qui passent. Bon, c'est vrai que certaines sont très revendicatrices, même si ça paraît pas, et puis d'autres sont plus personnelles. Quoi. Actuellement, je crée une œuvre autour justement de mes parents, quoi, qui va s'appeler La Dame de Cœur. Donc, ouais, ça peut être personnel aussi. Quoi. Donc, il y a ce côté qui nous ramène des fois au passé, à notre histoire, à notre enfance, que je trouve assez intéressante. Quoi. Ces pièces, oui, sont destinées à bouger, à voyager. L'idée, c'est quand je crée une œuvre, c'est qu'elle aille vivre ailleurs. Il m'arrive des fois de partir à l'étranger pour en construire. J'ai participé à des symposiums au Kazakhstan, par exemple, là, dernièrement. J'ai eu travaillé aussi en résidence au Maroc, en Finlande, en Israël. Chaque fois, oui, c'est une chance de pouvoir aller sur ces lieux, récupérer de la matière, construire pareil de briques et de broc à des installations qui racontent un peu l'histoire des lieux et des gens que je vais rencontrer. C'est génial, quoi. Pour moi, la vie, elle se passe ici en construction, mais essentiellement à l'extérieur, à monter des projets avec des gens et faire des rencontres, quoi. L'échange est vraiment important, quoi, qu'il soit ici ou à l'étranger, par rapport aux cultures. Alors, cette installation s'appelle Save Sardinas. Sauver les sardines, en fait, c'est une petite histoire, toujours pareil, celle-là elle parle de la surpêche, essentiellement. Mais c'est vrai, elle me tient beaucoup à cœur cette sculpture, parce que justement, c'est cette voiture que j'ai utilisée pendant des années, dans laquelle j'ai promené mes garçons, que j'ai amenés pour aller à l'école ou comme ça. Maintenant, c'est devenu, on va dire,
entre guillemets, une œuvre d'art. Donc ouais, je suis très attaché, ouais, à cette création, quoi. Ça les fait marrer, ouais, quand même, les gens, ouais. Pas mal, ouais. Ils trouvent beaucoup de plaisir, beaucoup de poésie. Euh, ouais, c'est un peu le but recherché, quoi. Voilà. Je peux le repasser à la poêle, hein, s'il y a besoin. C'est très bien. Alors ma première question, Olivier, Oui. c'est peut-être difficile celle-là. Vas-y, Aîné, teste. Qu'est-ce que tu espères, tu penses laisser quoi avec ton œuvre? Qu'est-ce que tu aimerais laisser avec ton œuvre? C'est vrai qu'il me pose des questions, Florian, il faut aller chercher, hein. Non, je pense que laisser des bons souvenirs aux gens qui, à un moment donné, ont croisé ma route par rapport à mes sculptures, comme ça. Des bons souvenirs, se dire, tiens, à un moment donné, dans notre vie, on a croisé ce gars qui faisait des sculptures un peu farfelues, un peu comme ça. Et puis aussi, surtout par rapport à mes enfants, quoi, que plus tard, leurs propres enfants, ils disent, tiens, vous avez eu un grand-père qui était un peu particulier, qui faisait des choses un peu particulières, et puis ils regarderont peut-être la vidéo que vous avez faite. Voilà. Donc je pense que c'est laisser une trace par rapport aux personnes qui me sont chères. Surtout ça. Voilà. Les enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de ta vie d'artiste? Qu'est-ce qu'ils pensent les enfants de ma vie d'artiste En fait, en y réfléchissant, il m'avait dit un truc une fois, c'est que il s'était dit qu'on pouvait vivre tranquille et être libre en faisant ce qu'on aime, quoi. Et, donc ça leur portait à réfléchir sur le fait qu'on nous demande souvent, la société, faire des études, avoir un travail, faire tant d'heures par semaine, et tralala. Et avec mon système de vie qui est un peu plus alternatif, on va dire, ils voyaient très bien qu'on pouvait aussi très bien vivre tout en étant aussi libre et être heureux, quoi. Donc si simplement ça peut leur apporter une certaine réflexion sur leur propre avenir à eux, je trouve que c'est super, quoi. Ah ouais, faut pas lâcher. Quoi qu'on leur dise, faut pas lâcher, quoi. Puis on a la chance ici de vivre dans un pays où c'est pas toujours simple, qu'il y a beaucoup de choses à revendiquer. On a la chance quand même d'avoir une certaine sécurité pour créer son art et même si c'est pas facile, il faut toujours y croire, faut rien lâcher, quoi. Il faut être revendicatif et surtout prendre du plaisir, quoi. C'est une belle vie, une belle expérience de vie, ouais. Et l'art change la vie des autres aussi, la tienne et Je pense que c'est indispensable, l'art dans une société, quoi. On ne peut pas vivre sans art dans une société. Alors, c'est la musique, le théâtre, le cinéma, la peinture, la sculpture, quoi que ce soit, mais on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a pas d'art. C'est la variété, la diversité, l'égarement, la liberté, quoi.